le froid. Je sais pas pour vous, moi j'ai les pieds gelés déjà. Écoutez, c'est pas compliqué. Quand ces projets de règlement-là, et sérieusement ce micro-là, hein, c'est incroyable. Quand ces projets de règlement-là ont été déposés, les citoyens et les citoyennes se sont tout de suite mobilisés. Il y a eu des manifestations qui ont été organisées qui s'appelaient l'eau du Québec, c'est sacré. C'est sacré, c'est pas pour rien là. Les gens sont vraiment, vraiment inquiets et ils ont raison d'être inquiets. Puisque ces projets-là vont vraiment poser des risques à notre eau potable. On l'a vu dans d'autres États qui ont fait ce choix-là de se tourner vers l'industrie pétrolière et gazière. Il y a de la contamination de l'eau qui se fait. En Pennsylvanie, il y a des nappes phréatiques qui ont été contaminées à cause de la fracturation hydraulique et des gaz de schiste. En Alberta aussi, il y a des rivières qui ont été contaminées par les sables bitumineux. Écoutez, la liste est longue. On a commencé à Kalamazoo. Vous vous souvenez de la rivière Kalamazoo au Michigan? Oui! 7 ans après le déversement, la rivière, elle est encore contaminée avec le pétrole qui venait d'Enbridge. On s'en souvient. Et même au Québec ici, on a eu en fait une première vision un peu de ce que ça pourrait ressembler le Québec quand il serait foré d'un peu partout. C'est que durant la saga des gaz de schiste, dans ce moment-là, le gouvernement avait évalué finalement, avait visité tous les puits de gaz de schiste et avait trouvé que 60% des puits avaient des fuites de méthane, un puissant gaz à effet de serre. Et même chose, après la tragédie de lac Mégantic, ça fait 4 ans de ça, la rivière Chaudière, elle est encore contaminée. Et les poissons, là, présentent des anomalies vraiment élevées, là. Donc, les risques, ils sont là. Surtout que cette contamination-là, elle est souvent irréversible. Est-ce que vous connaissez les lagunes de Mercier? Oui! Les lagunes de Mercier sont contaminées depuis plus de 50 ans par des hydrocarbures. Il n'y a personne qui trouve le moyen de décontaminer cette eau-là et ces terrains-là. Pensez à ça, là. 50 ans. C'est long. En Gaspésie, on a le beau projet Bourque, on se souvient, qui devait être un... Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui arrive là? La foreuse! En Gaspésie, il y a le projet Bourque, qui a été présenté comme un projet de transition énergétique parce que ça devait être du gaz naturel. Le gaz naturel va régler tous nos problèmes, c'est bien connu. Surprise tout le monde! Ce projet-là, finalement, c'est du pétrole, puis on va prendre la fracturation hydraulique. Ben oui, écoutez, seulement 20 millions de fonds publics qui ont été mis dans ce projet de transition énergétique. Merci. Ouais, merci. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde d'être là. Il ne faut pas lâcher. Notre eau est vraiment menacée et ensemble, on doit la protéger. Et je continue de croire, en fait, je l'ai dit tout à l'heure, je crois pas que de pouvoir un jour faire flamber notre eau du robinet comme en Pennsylvanie soit un projet de société inspirant. Vraiment pas. Merci. Merci Alessandra.